الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Remercie Allah subhanahu wa ta'ala. Encore une fois, donc, il nous a permis d'arriver à cette fin du mois de Ramadan. Il ne reste que 2 jours. Il ne reste que 2 jours. Aujourd'hui et demain. Il nous reste une nuit impaire ce soir. Et demain soir, on va observer la lune. Donc à nous de profiter. À nous de profiter de ces quelques instants-là, surtout en faisant beaucoup d'istighfar. Demander pardon à Allah subhanahu wa ta'ala. Istighfar, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous pardonne pour toutes nos mauvaises actions, nos mauvaises pensées, nos péchés. Et istighfar aussi, demander à Allah subhanahu wa ta'ala pardon pour les défauts et les erreurs qu'on a fait en faisant une bonne action. On a fait la salat, mais ce n'était pas parfait. Donc on demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala pour qu'il accepte de nous pardonner, donc pour qu'il accepte nos bonnes actions. Durant nos jeûnes aussi, ce n'était pas parfait. On a jeûné, mais est-ce que comme c'était comme Allah le voulait? C'est pour cela donc, les ulama, nos prédécesseurs, ils disaient qu'arriver à la fin du mois de Ramadan, demander beaucoup d'istighfar pour nos péchés et pour qu'Allah subhanahu wa ta'ala accepte nos bonnes actions. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est le maître du temps et des destins. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est celui qui voit l'opprimé et qui connaît le chagrin de chacun, la difficulté de chacun, la douleur de chacun, et rien ne lui échappe. Pas même un regard, pas même une parole, tout appartient et tout Allah subhanahu wa ta'ala il connaît. Chaque acte est noté auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a appris aussi justement la patience face aux épreuves. Chers frères, dans notre quotidien, nous faisons parfois face à une injustice dans le travail, des paroles blessantes, des regards méprisants, des situations où la vérité est parfois étouffée. Parfois, la justice humaine, elle est lente, parfois donc elle est imparfaite, parfois elle n'arrive même pas. Mais le croyant, lui, le mu'min, il n'est jamais perdu. Il sait qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il a cette qualité qu'on va voir aujourd'hui qui est Ad-Dayyan. Donc nous avons vu, juste un rappel, au début, on a vu Al-Hannan, où il faut ouvrir son cœur à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il est miséricordieux, mais une miséricorde avec douceur, avec amour. Nous avons vu As-Sittir, il faut se repentir parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui donc qui cache et qui efface nos péchés. La semaine dernière, nous avons vu Al-Mujib, où il faut demander constamment, avec insistance à Allah subhanahu wa ta'ala, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte les doigts, tous les doigts qu'on fait, Allah subhanahu wa ta'ala, il accepte. Donc de ne pas hésiter à demander à Allah subhanahu wa ta'ala. Et aujourd'hui, Ad-Dayyan avec nous, qui va nous permettre justement de rester droit après le mois de Ramadan, car Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît, il voit les moindres actions qu'on fait. La racine, Ad-Dayyan, Dal, Yanoun. Cette racine est très riche en arabe. Plusieurs sens: juger, rendre des comptes, rétribuer, gouverner, être redevable. C'est la même racine que le mot din. Din, c'est-à-dire la religion. Le mode de vie est basé sur la soumission à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, Dalianoun, din, ça veut dire aussi la rétribution, récompenser, ou bien le contraire, Al-Jaza, donc Maliki Yawmiddin, le jour de la rétribution. Ça veut dire aussi le jugement, tranché avec justice, la soumission, celui qui, devant tout, on doit se plier, c'est-à-dire Allah subhanahu wa ta'ala. Et les comptes, celui qui tient les comptes. En arabe, on dit Kaman tadinu tudan.
une expression qui dit Kama tadinu tudan, c'est-à-dire, comme on agit, on sera traité de la même façon. Ou bien, on récolte ce que l'on sème. Donc, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, ce n'est pas seulement juge, mais celui qui rendra à chacun celui qui revient de droit. Donc, les termes qui sont liés à cette racine-là, donc bien sûr, il y a le din qui veut dire la religion, il y a Yawmuddin, Maliki Yawmuddin, c'est-à-dire le jour de la rétribution. Madin, celui qui est redevable, qui a une dette. On a Qadi, Qadi ça veut dire juge, mais Ad-Dayyan c'est le juge suprême, c'est au-dessus de Qadi. On a Dayn, Dayn c'est la dette. Hisab c'est les comptes. Jaza c'est la rétribution. Adl ça veut dire justice. Tout cela décrit la même atmosphère, c'est-à-dire à la fin on connaîtra la vérité finale. Maintenant, que signifie le nom Ad-Dayyan pour Allah subhanahu wa ta'ala? Donc c'est le juge suprême, celui qui va juger toutes ses créatures avec une justice parfaite le jour de la résurrection, le jour de la rétribution. Le rétributeur, justement, lorsqu'il aura jugé, il va rétribuer chacun selon ses actes. Magnifiquement, celui qui a fait le bien et celui qui a fait autre chose, il sera puni. Et Allah subhanahu wa ta'ala ne néglige rien du tout. Pas un atome de bien ne sera perdu, pas une injustice ne sera pas réparée. Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui va justement rétablir cet équilibre-là. Donc ce nom, il aide les opprimés, les victimes et ceux qui agissent aussi dans le silence. Dans le sens, dans le Coran, ce nom-là ne vient pas directement, mais son sens est partout. On a vu la sourate al-Fatiha, Maliki Yawmiddin, on le dit plus de 17 fois par jour. De la sourate al-Infitar, Wa ma adraka ma yawmuddin, thumma ma adraka ma yawmuddin. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, et qui te dira c'est quoi le jour du jugement? Et en 2 fois il répète ça, le jour où aucune âme ne pourra rien pour une autre âme. Yawma la tamliku nafsun li nafsin shay'a wal amru yawma'idhin lillah, et que le commandement appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Dans la sourate al-Anbiya, wa nad'u al-mawazin al-qist, c'est-à-dire que les balances qui sont exactes seront posées et Allah subhanahu wa ta'ala vont peser nos actions. Et dans le zilzal, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَى وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَى. C'est-à-dire quiconque fait le poids d'un atome en bien le verra. Et de la même chose, celui qui fera le poids d'un atome en mal le verra. Donc Ad-Dayyan, c'est celui qui va peser avec ses balances exactes là, et la justice d'Allah subhanahu wa ta'ala n'est pas là pour nous effrayer, mais pour nous rassurer que personne ne sera déçu. Ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, on le retrouve dans un hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit le jour du jugement. Alors le jour du jugement, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous dit que toute la création sera devant Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le monde sera rassemblé devant Allah subhanahu wa ta'ala. Et cette scène-là, on l'a dit plusieurs fois, donc les gens seront rassemblés nus, incirconcis et désemparés. C'est-à-dire que il faut imaginer cette scène-là. C'est une scène qui fait très peur, une scène, on va dire, d'horreur, de terreur, parce que à ce moment-là, chacun aura peur. C'est-à-dire là, on va dévoiler tout ce qu'on a fait devant tout le monde, tout ce qu'on a fait de mal et de bien. Tout le monde va connaître ce qu'on a fait en cachet, ce qu'on a fait, ce qu'on a pensé, ce qu'on a fait en mal, et on aura peur que cela soit dévoilé devant tout le monde. Ça fait peur, ça. C'est-à-dire, voilà, on réunit tout le monde, on dit, bon, on appelle un tel, on a fait telle chose, et tout le monde dit, ah ouais, il a fait ça. Mais tu ne connais pas les dépenses comme ça sur moi. Ah bon, il a fait ça. Ah, ben, voilà. Ici, parfois, on apprend une nouvelle, tu dis, jamais tu connais, il était comme ça. Apprends une seule nouvelle comme ça. Mais là-bas, on va tout dévoiler, donc tout le monde aura peur. On n'aura pas le temps de regarder à droite à gauche, il va commencer à transpirer. On va attendre 50 000 années avant que le jugement commence. 50 000 années, on va rester debout comme ça, dans l'angoisse.
Ça fait peur. Chacun va penser à sa propre survie, nafsi, nafsi. Et tout le monde aura justement peur de la colère d'Allah subhanahu wa ta'ala, du regard de tout le monde, du regard des gens, tout le monde, les milliards de personnes seront là. Et ce jour-là, donc, Allah subhanahu wa ta'ala, lorsque tout le monde sera réuni, on va ramener l'enfer. L'enfer sera ramené par des anges, on va voir ça, on aura peur, on va voir ce qu'il y a dedans. Et les anges vont ramener, safa, les anges vont arriver comme des armées comme ça. Dans cette scène-là, vraiment c'est une scène qui fait très peur. Et Allah subhanahu wa ta'ala, donc là par exemple quand on parle dans le micro, les gens ils entendent là même à l'extérieur, mais à un moment donné, l'onde, ils n'arrivent plus, la voix n'arrive plus à l'extérieur. Mais ce jour-là, devant les milliards de personnes qui seront là, tout le monde va entendre cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il va dire à ce moment-là? Quand tout le monde aura attendu comme ça, il dit Ana al-Malik, Ana al-Dayyan, Ana al-Malik, Ana al-Dayyan. Tout le monde va entendre cette parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, que je suis le roi et je suis Ad-Dayyan. Le nom Ad-Dayyan qui est cité dans ce hadith-là, qui signifie que aujourd'hui c'est moi qui rendra justice à chacun ce qu'il mérite ce jour-là. Ce jour-là, donc le jugement sera rendu pour tout le monde, même pour les animaux aussi. Le mouton qui a été attaqué par un bélier, donc le mouton il n'y avait pas de cornes, l'autre il avait des cornes, là aussi sera rendu justice. Donc comment vivre avec ce nom Ad-Dayyan? C'est-à-dire cela doit changer notre comportement. Cela nous rappelle que nos actes ont des conséquences. Chaque parole est comptée. Chaque injustice sera jugée. On doit craindre l'injustice envers les autres, car Ad-Dayyan va nous demander des comptes. Et la victime doit être apaisée aussi. Si quelqu'un a été volé, on l'a insulté, ou bien on a fait la calomnie, il ne peut pas rien faire, mais il va dire Ad-Dayyan est là. Ad-Dayyan jugera entre nous. Cette qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de vivre chaque jour comme quoi qu'on doit être responsable, nous responsabiliser, parce que chaque parole, chaque chose qu'on a postée sur un réseau social, chaque parole dit en secret est inscrite auprès Ad-Dayyan. Et cela va nous permettre aussi de réparer nos torts, de réparer ce qu'on a fait dans ce monde-là, parce qu'après la monnaie ne sera pas l'euro, la monnaie sera les hasanat. Donc soyons justes, évitons l'injustice, réparons nos torts envers les gens, car l'argent ne servira plus, le pouvoir ne va plus servir, les relations, l'intimidation, la réputation, il ne servira plus, seule la justice de Ad-Dayyan sera là. Dans ce monde, on peut essayer toujours d'échapper telle chose ou telle chose, soit avec de l'argent, soit avec de l'influence, soit avec un statut, soit notre force physique. Mais devant Ad-Dayyan, cela ne sert à rien. Parce que parfois, souvent, on est victime ici, à un moment donné dans notre vie, que parfois par une rumeur. Les gens commencent à parler sur nous. Certains commencent à nous juger sans vérifier. Ah, on a entendu une personne dire une affaire sur nous, ne vérifie pas rien, nous commence à dire, nous commence à parfois nous transférer toutes les affaires aussi. Et des gens donc, qui nous veulent du mal, soit par jalousie, soit par rivalité, par ignorance. Même l'imam aussi qui fait le tarawih aussi, il est visé à chaque fois. Et celui qui revient vers l'île, parce que pendant le Ramadan, on voit que il y a beaucoup plus de personnes qui sont là. Parfois celui qui n'a pas fréquenté la masjid du tout, n'était pas dans l'islam, et là le Ramadan il décide de venir, les gens disent ah regarde, aujourd'hui un super musulman, il commence à faire namaz, tout ça. Ça blesse tout ça. Ça blesse. Mais la vérité n'est pas toujours connue des gens. Mais Ad-Dayyan, lui, il connaît la vérité. Il connaît qui a menti. Il connaît qui a exagéré. Il connaît qui a calomnié. Et ça va connaître tout ou tard. Soit dans ce monde, soit dans l'autre monde. Ça va être dévoilé. Dans l'autre sens, si on a fait quelque chose de bien et que personne n'a vu,
robinet était coulé là-bas, on a fermé. Il y avait les savates qui étaient par terre, qui gênaient, on a ramassé. Il y a de la lumière qui était là, on a éteint ou bien on a allumé la lumière pour quelqu'un. N'importe quelle petite action, on a souri avec quelqu'un, on a aidé une personne à traverser la route, à porter ses affaires, etc. Personne n'a vu, personne n'était là pour nous féliciter. Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il connaît. Ad-Dayyan, il connaît et on sera récompensé pour cela. La moindre geste qu'on a fait ne sera pas oublié par Allah subhanahu wa ta'ala. Dans le conflit familial, souvent on entend qu'il arrive pour l'héritage, l'autre il est volé, le frère, la soeur qui prend le bien des autres, un parent qui est injuste envers ses enfants, les droits ne sont jamais rendus. Et certaines personnes, ils meurent aussi dans cette douleur-là. Mais lorsqu'il connaît que Ad-Dayyan est là, ça va apaiser son cœur. Pourquoi? Parce qu'il sait que la justice parfaite appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Tout le temps, la justice sera rendue, soit dans ce monde, soit dans l'autre monde. Inna Allah la yadhlimu mithqala dharra. Allah subhanahu wa ta'ala dit, Allah, il ne lèse personne, fût-ce le poids d'un atome. Un atome, c'est une particule très intime, on ne voit pas. On va dire c'est insignifiant. C'est même, pour dire que même la petite action, que ce soit bonne, que ce soit mauvaise, on a fait quelque chose de bien, on a fait du tort à quelqu'un, on va demander pardon, c'est écrit auprès d'Allah, on aura à rendre compte là-dessus. Donc, en application de notre vie quotidienne, de notre famille, on ne doit pas être injuste envers notre épouse, ou bien l'époux envers l'épouse envers l'époux, envers nos enfants. Se rappeler qu'on sera debout devant Ad-Dayyan, on aura à répondre à notre comportement envers notre famille, de notre travail aussi. Il faut être honnête, il faut respecter les horaires, il ne faut pas en profiter sur les autres, parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala connaît le contrat qu'on a fait, il connaît l'effort qu'on a fait, il connaît l'engagement qu'on a pris, et comment on a triché aussi, ou bien si on a fait en plus. Parfois on dit, mais on a fait en plus, mais il ne voit pas. Mais Allah ta'ala, il le voit. On fait pour Allah subhanahu wa ta'ala. Et avec soi-même, savoir que Allah subhanahu wa ta'ala, il est Ad-Dayyan, il est le juge, il est Ar-Raffar, il pardonne dans ce jugement. Et le prophète, on connaît tous ce hadith, le mouflis, celui qui est ruiné, c'est pas celui qui a perdu tout son argent, c'est celui qui va arriver avec beaucoup de bonnes actions. Et il faut le faire parce que c'est obligatoire, ça c'est parce que c'est pas avec nos actions qu'on va entrer dans le paradis, c'est avec la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala. Mais pour avoir la miséricorde d'Allah subhanahu wa ta'ala, il faut présenter nos bonnes actions. Si on veut avoir quelque chose auprès d'Allah, la miséricorde dit voilà, on a fait des efforts, on a fait la salat, on a fait, voilà Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'Allah va voir qu'on a fait, ah oui, allez, c'est bon, on a fait beaucoup de choses, allez, on est dans le paradis. Donc c'est par la miséricorde, c'est pas par nos actions. Maintenant, ça c'est obligatoire de le faire, mais si de l'autre côté, c'est-à-dire on va prendre un seau d'eau, on a besoin de l'eau, mais on perce dessous. On arrive à la maison, il n'y a plus d'eau. On remplit quelque chose de vital, mais tout part. On fait beaucoup de bonnes actions, masha'Allah, mais derrière, on ne fait que des mauvaises actions. On parle sur les autres. Et c'est ça le hadith dit. La personne, il va arriver avec une montagne de bonnes actions, et avant d'entrer dans le paradis, il y a quelqu'un qui dit attends. Lui là, l'autre fois, il a cause derrière moi. Il a fait la médisance, il a payé maintenant. Il paye quoi, l'euro? Non. Il a besoin de bonnes actions. Paye bonnes actions. 2 salats. Hein? Si on ne sait pas, il dit voilà, paye 10 salats, 20 salats. Et là, demain on fait la queue comme ça. On dit non, lui, une fois il m'a abusé sur moi. Ah oui, l'autre fois il a volé à moi. Bien l'autre fois il a fait, etc. Et les gens vont faire la queue. Et là, cette personne-là, il allait présenter toutes ces bonnes actions. Il voit, il diminue, il paye. Il paye quoi les bonnes actions? Salat, lecture du Coran, tahajjud. À un moment donné, il n'a plus rien. Et les gens ils demandent, Ad-Dayyan il demande, il est destiné au paradis, il est destiné en enfer, mais souvent il faut payer. Les droits. Mais là, il n'a plus de bonnes actions. Prends son mauvaise action. On va prendre les mauvaises actions de cette personne, on va donner. Et à la fin, cette personne, au lieu d'entrer dans le paradis avec toutes ces montagnes de bonnes actions, qu'Allah nous préserve, il sera jeté dans l'enfer.
Donc, cela pour nous dire que Allah subhanahu wa ta'ala, sa qualité d'Allah subhanahu wa ta'ala doit nous faire prendre conscience que chaque action qu'on le fait, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala qu'on aura à rendre compte. Même Omar radiallahu anhu, lorsqu'il était calife, à un moment donné, qu'est-ce qu'il dit? Il dit comme ça que si un âne ou bien une mule trébuche en Irak, je crains qu'Allah subhanahu wa ta'ala me demande pourquoi je n'ai pas aplani la route pour elle. Il est à Madina, l'Irak c'est loin. Il dit, si quelqu'un sur la route là-bas, il tombe parce que la route n'est pas bien faite, ben c'est ma faute. Tellement il avait peur de Ad-Dayan que chaque action est rétribuée auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc cela ne concerne pas seulement les grandes injustices, mais les petites injustices, le droit qu'on a refusé, donc on a dit une parole, un abus d'autorité, et cela doit nous responsabiliser. Donc pour terminer, quand on a vu ce que Ad-Dayan veut dire, donc la première chose c'est que qui naît en nous, c'est qu'on a peur. On a peur le jour où Allah subhanahu wa ta'ala nous demandera les comptes pour la moindre de chaque action qu'on a fait, chaque faute qu'on a fait. Et cette peur justement doit nous empêcher à faire de mauvaises actions. On a fait une mauvaise action, on demande pardon tout de suite. Surtout si c'est une personne, parce que si c'est avec Allah, on peut le demander directement. On a fait une salat en retard, ou bien on n'a pas lu le Coran aujourd'hui, ou bien etc. Mais si ça concerne les personnes, si on fait du mal à une personne, alors de demander pardon à la personne, ou bien de lui envoyer un message, ou bien de faire dua pour lui, que le mal que j'ai fait, que ça se transforme en bonne action pour cette personne-là. Deuxièmement, on a dit, ce nom d'Allah subhanahu wa ta'ala doit nous apporter du réconfort, c'est que dans tous les moments d'injustice ou bien des droits qu'on a été lésés, cela est écrit auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala, et un jour ou l'autre, cette personne on aura à rendre compte auprès d'Allah. Et troisièmement, on a vu, cela nous enseigne que lorsque nous sommes en position d'autorité, on est responsable de notre maison, on est responsable des enfants, on est responsable d'une association, on est responsable d'une ville, on est responsable de telle chose. Cela doit nous aider que il faut qu'on soit juste au maxi, on doit juste dans nos propos, dans nos actions, dans nos délégations, etc., dans les choses qu'on fait, surtout lorsqu'on est responsable, c'est nous qui on va subir les conséquences. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre ces quelques paroles, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet de comprendre les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala, d'apprendre plus. Cela va nous permettre justement d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, cela va nous permettre d'avancer, et qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous permet d'être constant aussi après le mois de Ramadan. Le Ramadan est terminé, mais Allah ta'ala est toujours là, la masjid est toujours là, le Coran est toujours là, la salat est toujours là. Donc on était capable de se tenir près de 2 heures la nuit, de Isha jusqu'à Tarawih. Donc là on essaie de garder ce rythme-là, au moins les sunnat muakkada, les 12 sunnat muakkada qu'on doit faire après Fajr, avant Zohar, après Zohar, après Maghrib, après Isha, de le faire. Le Coran, il y a au moins 1/2 page par jour, 13 lignes, 10 lignes par jour. C'est l'action la plus aimée par Allah subhanahu wa ta'ala, qui est fait constamment, même si un petit peu. Si on fait tous les jours 10 lignes, c'est mieux que de lire un seul jour, ainsi par là, après les 2 jours on ne lit pas. Donc on essaie de garder au moins une chose après le mois de Ramadan, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il accepte nos bonnes actions, qu'Allah subhanahu wa ta'ala il nous pardonne. Amin rabbal alamin. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanallah bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, wa nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al mursalin, walhamdulillah.